Bonjour, donc aujourd'hui la capsule a pour but de crypter les mots de passe dans la base de données, de les mettre ensuite dans la base de données de manière à sécuriser les mots de passe en fait de ma base de données. Ici, pour l'instant, l'application n'est pas sécurisée, j'ai des mots de passe en clair, donc c'est pas évident. Donc le but c'est de sécuriser ces mots de passe au niveau de la base de données. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai récupéré le code du TP précédent de manière à gagner un peu de temps. Mais d'abord, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait clic droit ici et j'ai fait ajouter. Et ajouter quoi? Une nouvelle classe. J'ai ajouté une nouvelle classe. Cette classe s'appelle sécurité, qui est ici. D'accord? Donc, on a la classe sécurité. J'ai fait un copier-coller de la classe sécurité. J'ai fait un copier-coller de l'ancien TP que j'ai fait la capsule, de manière à m'en servir. Je ne vais pas le refaire, le retaper. Ça va aller un brin plus vite et ça ne sert à rien de le retaper. Donc j'ai récupéré ce code-là. Maintenant, mon but à moi, c'est quoi? C'est que lorsque j'enregistre un nouvel agent, d'accord, de sécurité, ou je modifie un agent, ça puisse automatiquement mettre à jour ici le mot de passe et qu'il soit crypté. Alors, ce que j'ai fait aussi dans la structure, à voir, j'ai modifié le mot de passe et je l'ai mis en 255 au niveau de la longueur. J'avais mis, je crois, 5 ou un truc comme ça. Je vais limiter l'espace, mais là, vu que la chaîne de caractères qui va être dans, je veux dire, dans MDPass, elle est très longue, j'ai mis 255. D'accord? Donc ça, c'est important, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est à faire. OK. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dans Enregistrer, je vais sur le bouton Enregistrer. Je double-clique sur le bouton Enregistrer. Je descends. J'essaie de ne pas me perdre dans mon code. Affectation de variable, mot de passe, voilà. Alors j'ai mis, j'ai devancé l'appel. J'ai mis mot de passe crypté. Donc qu'est-ce que je fais ici? Je tape sécurité. Point. Cryptext. Et j'ouvre la parenthèse et je ferme la parenthèse. Alors, d'où ça sort? Sécurité, ici, c'est ma classe. Classe sécurité. Et cryptext, c'est la fonction qui permet de crypter le texte dans sécurité. C'est-à-dire que je suis ici, sécurité. J'ai bien cryptext ici. D'accord? Et de toute façon, il vous le propose, hein, parce que vous l'avez fait. Donc, agent design. Ici, j'étais agent, voilà. Et je suis ici. Donc, normalement, en faisant, ne serait-ce qu'en faisant que ça, ça permet donc de crypter le texte lors de la création d'un agent. Alors, ici, je vais me connecter avec un agent qui existe déjà, bien sûr. Alors, on va un peu, voilà. Ici, c'est Finch, toujours pareil. Ici, F-01. Donc, on voit bien que les mots de passe sont vraiment... C'est normal qu'ils soient en clair, là, de toute façon. Je fais OK. Je suis bien rentré, etc. Donc là, je vais essayer de rentrer, donc gestion des agents, ici. Je vais... Batman. Alors, bien sûr, c'est pas très réaliste tout ça, mais c'est un essai. Donc, B majuscule AT-01. B majuscule AT-01. Ici. Et je fais, donc ici, je donne un niveau 3. Ici, je donne une photo. OK, donc je crée une nouvelle. Bon, on peut garder celui-là, on s'en fout. Hein, je crois que j'ai pas d'autres. J'ai d'autres, mais bon. On va garder celui-là et on fait enregistrer. Il me dit que lancement de la requête, il me dit que ça a été fait. Donc moi, je quitte ici, j'ouvre ici, je rafraîchis. D'accord? Parcourir. Et là, regardez bien, j'ai mon mot de passe qui est crypté. Voilà. Là, les mots de passe sont clairs et maintenant, j'ai un mot de passe crypté. Donc maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est que si je veux me connecter avec Batman, ça ne fonctionnera plus ce que je faisais avant. Il va falloir que je fasse ici une manip sur l'application. C'est-à-dire que j'aille dans Forme 1, Design, et sur le bouton qui me permet ici donc comment dirais-je, de valider le login, le mot de passe. Alors là, j'ai pris les devants, voilà, pour me repérer plus facilement. Et le mot de passe, la zone mdp-connect.text, c'est la zone de saisie. Je lui fais la même chose, ça veut dire sécurité. Sécurité. Voilà. Après, ici. Et là, pareil. Ça veut dire que, alors bien sûr, CTRL S. Là, j'ai crypté le mot de passe et je vais tester ce mot de passe avec le mot de passe de la base de données.
comme il est crypté, ça sera le même résultat, donc ce sera égalité. Bien sûr, je ne peux plus maintenant, avec ce que je viens de faire, je ne peux plus me connecter Finch, Reese ou Root. Parce que ça, il ne connaît plus, lui. Hein. D'accord? Il connaît, maintenant, la comparaison peut se faire qu'avec des mots de passe cryptés. Donc, on est là-dessus. On y va. Je marque Batman. Alors, je fais aussi un peu le fond, voilà, pour être cool. Batman. Ici, je mets BAT-01, et ça ne change pas pour nous en tant qu'utilisateur. J'ai bien BAT-01, et je fais OK. Et c'est bon, il a réussi à se connecter. Il a mis la photo que j'ai donnée, ça c'est pas grave. Si maintenant, je refais ici avec un Finch et Finch-01, je ne peux plus me connecter parce qu'en fait, le mot de passe Finch, il n'est pas crypté. Donc lui, il veut comparer maintenant des mots de passe cryptés. Que cela ne tienne, que cela ne tienne. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que, à la limite, mettre à jour mes agents, d'accord? Parce que là, mes agents, ils ne sont pas à jour, hein, pas du tout. Bon, eh ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que moi, dans mon programme, ici, vu que j'ai prévu la modification, d'accord? Ici, dans modification, alors il faut que je retrouve. Dans modification, lorsque je vais faire la requête de modification, alors ici, j'ai bien ici pseudo, etc. Et le mot de passe, il est ici. Ah ben, ici, je vais faire sécurité. Point. Pareil, je fais la même chose sur ma requête directement. Parce que celle-là, elle n'est pas protégée, la requête. Hein, donc, on aurait pu faire une injection dessus. Mais quand on n'est pas protégé, en fait, je le fais dessus. Alors, bougez pas. Alors, je vais réduire. Voilà. Comme elle est dans le formalisme-là, je le fais directement. Vous voyez que je le fais directement là-dessus. Maintenant, si je fais les manipulations d'injection, etc., de requêtes paramétrées, à partir de là, ben on ne le fera pas comme ça. D'accord? Donc ici, là, je me suis adapté à mon code et je vais lancer. Donc, je me connecte. Il n'y a que Batman qui peut se connecter. Donc, Batman, c'est le meilleur. Il peut se connecter. N'importe quoi. Ce prof, n'importe quoi. Alors, BAT-01, parce qu'il y a un B majuscule. Ne pas oublier le B majuscule, d'accord? OK. Je suis connecté dans l'application. Je vais maintenant dans Agent ici. Et je vais rechercher Finch, par exemple. Finch. Je lui mets... je fais rechercher, pardon, excusez-moi. Ici, j'enlève ça. Je mets Finch-01. Je remets le même mot de passe, d'accord? F majuscule, INCH-01. Et je fais modification. On lance la requête. OK. Donc, si je vais après vérifier, parcourir, mon Finch, ça y est. D'accord? Donc, est-ce qu'il a été modifié? Il est crypté. Le mot de passe est crypté. Et ça, je peux le faire, bien sûr, pour tous les autres. Donc, moi, je vais quitter. Je vais quitter l'application. Et puis, je vais dire, bon, OK, monsieur Michaud, vous êtes gentil, mais moi, je vérifie, toujours. Ici. Et je fais un Finch avec un Finch-01. Ici. J'affiche. D'accord? Je valide. C'est OK. Il rentre. Par contre, il n'a pas la bonne... Ah si, peut-être que j'avais changé la photo. Le but, maintenant, l'agent, c'est de rechercher mes routes, par exemple. De faire rechercher. Route, elle est ici. On fait route, donc, route-01. Route-01. On lui met, mettons 3, bon, et on fait une section photo où je vais quand même lui remettre la photo parce que j'ai peur que... Voilà. Modification, lancer la requête, modifier, OK, quitter. Et on voit au fur et à mesure que la route, il est en clair. Maintenant que j'ai fait la modification, parcourir, route, il est aussi... Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ce sera tout. On a vu donc comment arriver à crypter les mots de passe et en se servant de la classe sécurité et de la méthode qui permet de crypter et de pouvoir l'appliquer au niveau de l'application, dans une application avec une base de données.
Voilà. J'espère que ça vous a servi. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.